Bonjour, aujourd'hui on va voir les premiers pas dans GIMP. On va faire des retouches colorimétriques à l'aide du logiciel d'infographie. On va commencer par ouvrir une image à l'intérieur de GIMP. Juste avant, peut-être une règle à suivre. 1, 2, 3. Tout le temps se rappeler de choisir son outil. Dans ce cas-ci, l'outil déplacement. Deuxièmement, changer les réglages de l'outil. En fait, avec l'outil déplacement, sélectionnez tout le temps la deuxième option. Ça devient beaucoup plus facile pour éviter la confusion dans les calques. La troisième étape, c'est de choisir le bon calque. Pour l'instant, GIMP m'indique aucun calque. Le canevas est vide. Alors, on va ouvrir une image en allant sur Fichier, Ouvrir, et puis on se positionne au dossier où notre image se trouve. C'est pas ma façon d'utiliser le logiciel, simplement parce que dans certains cas, l'aperçu ne fonctionnera pas. Alors, je vous montre la façon que je préfère. J'ouvre un dossier. Je vais me positionner à l'emplacement où est-ce que mes images sont. Choisir l'image et simplement la glisser sur le canevas. Voici l'image. Un calque s'est ouvert. Toujours important de conserver un historique. Je vais commencer par double-cliquer sur le calque de manière à renommer celui-ci original. Et puis, je vais me faire une copie pour pouvoir mieux comparer le avant et puis le après. Je vous rappelais 1, 2, 3 dans GIMP. C'est la grosse difficulté. Vous remarquez que le calque est rendu en gris pâle. Je ne suis pas certain. Je sélectionne le bon calque simplement. Pour faire les retouches colorimétriques, on se positionne sur couleur. Et puis, j'aime bien commencer par teinte saturation. Vous allez voir le cercle chromatique. Et puis des réglages en bas. Je vais aller à l'extrême, tirer teinte à 180. Vous remarquerez la couleur de l'avion passer du jaune au bleu. Le cercle fait un demi-tour. Généralement, en retouche colorimétrique, on apporte des petits ajustements pas trop intenses. À vous de juger la correction que vous voulez faire au niveau des couleurs. Vous n'êtes pas satisfait du réglage que vous avez appliqué, je peux toujours faire réinitialiser. En fait, il est possible avec GIMP d'aller isoler certaines couleurs. Je pourrais dire par exemple, j'isole la couleur rouge. Dans mon cas, ça ne fonctionne pas vraiment. Je n'ai pas de rouge dans l'image. Je vais réinitialiser. Je vais affecter plutôt le jaune. C'est sûr que le fond va être modifié quelque peu puisque le vert, c'est un mélange de jaune et puis de bleu. On le voit. L'avion est passé dans un jaune verdâtre. Généralement, on va apporter de petites modifications, comme je vous disais. Je préfère utiliser les petites flèches. C'est pas mal. Luminosité, je le travaille avec un réglage à part, mais saturation pourrait être intéressant pour aller rendre les couleurs beaucoup plus vives. Ou simplement rendre les couleurs moins saturées, moins intenses, voire même noir et blanc. Je vais juste intensifier ça peut-être à 5. Je laisse GIMP travailler. Je peux cocher le aperçu. Voici le avant. Voici le après. Et puis si je suis satisfait, je valide. Deuxième réglage que je fais, je vais sur couleur. Je vais jouer avec les niveaux. On va avoir une représentation graphique de ce qu'on peut voir sur l'image. De façon générale, j'aime bien contraindre le graphique. Section ici qui représente les tons foncés de ma composition. L'extrémité ici, c'est les tons clairs, la surbrillance de mon image. J'aime bien contraindre le petit triangle blanc pas mal à l'extrémité du graphique. Même chose avec le petit triangle noir de l'autre côté. Et puis finalement, j'utilise le triangle gris au milieu pour aller ajuster l'exposition ou l'éclairage que je préfère. Encore une fois, bouton réinitialiser. J'ai une petite boîte à cocher, aperçu. Voici le avant, après. Je suis satisfait, je peux faire valider. Si je regarde maintenant en désactivant l'œillet, voici ma photo originale. Voici ma photo retouchée. Je pourrais arriver à faire un entre-deux simplement en sélectionnant le calque supérieur, soit la copie, et puis en jouant avec opacité. Avant, après, mais avec une opacité de 50%, donc la moitié du réglage colorimétrique que j'ai fait est appliqué.
Rendu le temps de sauvegarder mon fichier, ben, je vais aller sur Fichier, je vais faire enregistrer sous, et puis GIMP va me proposer d'enregistrer ça au format XCF. GIMP reconnaît qu'il y a maintenant 2 calques, alors il me propose de conserver le format hauteur. Je vais tout effacer, je vais écrire simplement avion. Je vais enregistrer avec le format XCF. Ben, ça va nécessiter absolument le logiciel GIMP. Pour ouvrir ce type de fichier-ci, je vais revenir à mon dossier de travail. Vous allez voir que le fichier GIMP est juste ici. Si je veux envoyer la photo, par exemple, sur les médias sociaux, je vais devoir ouvrir ce fichier hauteur-là, faire Fichier, exporter. GIMP va me proposer par défaut un format PNG, ce qui peut être correct. Par contre, pour de l'image style photo, puisqu'il n'y a pas de transparence, je vous recommande fortement d'aller sélectionner JPEG dans le type de fichier. Il va changer l'extension par défaut. Évidemment, on peut changer son emplacement. Je vais conserver le même. Je vais exporter. Puisque c'est un JPEG, il va me proposer la qualité. 100% si j'envoie ça à l'impression. Entre 80 et 85 si c'est pour les médias sociaux. Je vais exporter. Toujours une bonne idée d'exporter sous un autre nom, de manière, encore une fois, à conserver son historique de travail. Je reviens à mon dossier de travail. Ben, voici la photo originale. Puis voici la photo retouchée. On peut remarquer le jaune légèrement différent de la photo originale. Et puis c'est comme ça qu'on fait nos retouches colorimétriques, comme je vous disais, systématiquement avec toutes les images que je vais ouvrir dans GIMP. C'est la technique que j'utilise. J'espère que vous avez apprécié. Merci.